si ça, c'est pas de l'allégresse, dites-moi, qu'est-ce que c'est en ce jour de fête, ce jour de joie? Nous sommes donc le 25 décembre 2020, jour de célébration de la Noël, de la Nativité avec nos bouts de chou. On démarre donc cette émission et vous aurez compris que tout de suite, nous sommes dans la ferveur et dans l'esprit de Noël. On va tout juste vous demander de revenir en enfance pour pouvoir bien expérimenter la magie de Noël qui va s'expérimenter ici dans cette émission. Toujours à deux, je ne suis pas seule, bien évidemment. Et oui, joyeux Noël à tous, joyeux Noël à toutes, joyeux Noël à nos tout petits et aussi à Alix. Nous vous retrouvons pour cette émission spéciale et vous aurez aujourd'hui cette senteur colorée rouge, blanc, or aussi pour vous parler de la Noël, ce jour très important pour les tout petits. Et vous le constatez, petit réaménagement du programme. On va camper notre rubrique maintenant avec notre consultant qui nous vaut de l'or. Justement, on va parler de choses précieuses, d'argent en cette célébration de la Noël qui est, il faut le dire, qui a son essence dans la spiritualité, dans la religion. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que cette fête est beaucoup plus utilisée à des escients mercantiles. Pourquoi cette fête aujourd'hui est plus un outil marketing? Mais la question lui est soumise juste là maintenant, non sans lui souhaiter un joyeux Noël. Bonjour Inabo Dehors. Merci Alex, merci Angèle, joyeux Bonjour Noël. Dehors, bien. Merci beaucoup. Alors, on va partir un peu dans l'histoire et savoir même l'origine primitive de la Noël. Alors, c'est une question très intéressante dans ce sens où elle fait débat. La fête de Noël, il faut le dire tout de suite, n'est pas à l'origine une fête chrétienne. C'est une fête païenne. On entend par païenne tout ce qui n'a pas trait à la religion. Alors, la base même pas de ce qu'on appelle le solstice d'été. C'est un mouvement cosmique où le soleil, c'est le jour de l'année où le soleil se tient le plus loin possible de l'équateur. Alors, cette situation, j'ai envie de dire, qui relève du cosmique, était célébrée par plusieurs traditions. Voilà, ils voyaient en cela le jour de la magnificence du soleil, le jour où le soleil démontrait sa puissance, qu'il est invaincu. C'est de là qu'est venu le thème Sol Invictus. C'est ça qui est célébré en fait par plusieurs cultures d'origine païenne, c'est-à-dire sans fondement religieux. Et c'est seulement au IVe siècle, après la naissance de Jésus, c'est-à-dire 400 ans après que Jésus soit né, que l'Église catholique a décidé, puisque à cette date-là, il y avait des réjouissances qui étaient telles qu'elles emportaient l'assentiment, les festivités de tout le monde. Donc l'Église catholique a décidé ce jour-là, puisqu'on célèbre le soleil, Christ pour l'Église catholique est le soleil invaincu. C'est le nouveau soleil qui ouvre la page à une nouvelle ère de gloire et de grâce. Donc ils ont décidé, l'Église catholique, de prendre ce jour-là pour y apposer la date anniversaire de Jésus. Sinon, nous savons tous, au regard de la Bible, que telles que les circonstances de la naissance de Jésus sont édictées, il ne pouvait pas s'agir d'un jour de plein hiver comme en décembre. Parce que le récit nous relate des bergers qui dormaient à la belle étoile avec leurs moutons, ce qui est impossible à faire en plein hiver. Et dans cette partie du monde, en Israël à l'époque, il n'était pas possible pour des individus normaux de venir là dormir parce que c'est un endroit du globe où il fait vraiment froid. Donc, l'Église catholique a posé sa fête à un jour qui servait déjà de pilier pour une célébration païenne. Il y a un autre aspect aussi, à savoir la musique. Et c'est sûr que ça vous fait sourire parce que vous adorez ça. On a parcouru les rues d'Abidjan pour avoir quelques petites réactions de nos intervenants sur la musique. On va y revenir, vous allez comprendre pourquoi. Ça fait longtemps, mais je me souviens d'une chanson quand même. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant. Joyeux Noël, petit papa Noël. Quand il descendra du ciel avec des jouets pas misés, n'oublie pas mes petits souliers. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Petit papa
tu descendras du ciel. Moi, je n'ai pas trop connu la Noël parce que nous, on a fait l'enfance au village. Donc, on n'a pas eu cette chance-là de chanter la Noël pour les gens. Et je ne connais même aucun chant de Noël. Vraiment, c'est quand je suis devenu grand que je me suis rendu compte qu'il y avait les chants de Noël. Mais maintenant que j'ai appris les chants étant grand. Mais nous tous, on sait que la chanson qui a été toujours chantée, c'est « Bonjour Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des milliers de palmiers, n'oublie pas mes petits souliers. » Petit Papa Noël, ça me passe à la tête. Mais je ne vais pas chanter, quoi, mais ça me passe toujours à la tête. Je ne me souviens pas de la musique que je chantais quand j'étais encore très jeune pour la fête de Noël. Mais je me souviens de produits là. C'est « Joyeux à Noël, joyeux Noël, joyeux Noël à tous les enfants du monde, à tous les enfants de la Côte d'Ivoire et à tous les enfants de mon quartier, précisément à Yopougon Jesco. » Ben, bravo, hein, franchement, gros boulot entrepris ici par notre JRI Pascaline Kwame. Franchement, c'était super, hein, le contenu. Et comme dirait quelqu'un, on peut faire ça. Vraiment, avec toutes ces différentes versions de Noël, du chant de Noël que nous avons. Rapidement, avant la prochaine question, on écoute ces personnes, on voit que pas tout le monde qui maîtrise. Hein. Ouais, mais un joyeux anniversaire, joyeux Noël. De toute façon, Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Donc, ça passe. Ah, bon, pour revenir à son essence spirituelle, parlons de musique. C'est aussi une opportunité à ces périodes-là pour des artistes, hein, de faire du chiffre. On se rappelle de la mythique chanson « I Want for Christmas is You », qui est vraiment la chanson emblématique même de Noël de Mariah Carey, hein, parce qu'elle en a fait du chiffre avec. Oui, alors Noël a 3 maîtres mots. La musique, le jouet et la bouffe. Ok, la musique, le jouet et la bouffe. Voici les 3 maîtres mots de Noël. On a touché les jouets. Voilà, la musique. Alors, vous savez, la musique, les plus gros droits d'auteur se font sur les tubes de la Noël parce qu'ils sont intemporels. Vous savez, quand vous avez composé une chanson, peu importe le nombre d'interprétations, c'est vous que ça enrichit. Voilà, donc imaginez tous ces gros tubes sortis à l'occasion de la Noël qui sont repris dans plusieurs langues, dans plusieurs pays, dans plusieurs canaux. Sur plusieurs années, ça enrichit au maximum, ça c'est d'un. Mais de deux, Noël est propice au booking des artistes. Les plus grands cachets, les plus grandes tournées sont généralement faites dans la période de Noël, dans les 2 dernières semaines du mois de décembre. C'est une période propice et c'est là qu'on juge, j'ai envie de dire, la pertinence du travail sur l'année d'un artiste. Vous verrez que quand un artiste performe dans l'année, c'est dans ces 2 dernières semaines-là qu'on arrive à démarquer qui a accompli de grandes performances ou pas. Donc Noël, c'est l'étape de vérité en fait. Merci infiniment Inabo Delors d'être passé sur notre plateau pour plancher sur le sujet de la Noël et du mercantilisme que l'on remarque de plus en plus. On vous souhaite de passer un joyeux Noël avec vos proches. Joyeux Noël Delors, Inabo. Parce que c'est ce que vous avez suggéré. Alors aujourd'hui, on n'a pas forcément un sage, mais on a un érudit de la petite enfance qui est avec nous, en la personne de M. Marius Théan. Il nous dira tout ce qu'il a vu au sein de cette organisation-là, qui est, on va dire, l'éducation préscolaire, où il intervient avec des enfants. On y va directement avec vous. Bonjour, Marius Théan. Bonjour, Alix. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Joyeux Noël. Merci à vous. Alors, Marius Théan, avec vous, on parle de Noël et petite enfance. Première question, qu'est-ce que la Noël dans le milieu de la petite enfance? Merci de nous donner l'opportunité de parler un peu de la Noël dans le milieu de la petite enfance. Vous êtes chez vous, hein? D'accord. La Noël dans le milieu de la petite enfance, c'est l'occasion rêvée pour les enfants de recevoir des cadeaux en général. Mais particulièrement dans le milieu de la petite enfance, la Noël pour les enfants, c'est une occasion pour eux de découvrir. Généralement, on voit la Noël sous un plan spécifiquement ou bien particulièrement de cadeaux. L'enfant reçoit des cadeaux. Mais dans le milieu de la petite enfance, c'est l'information qui est revenue à l'enfant. Parce que c'est une découverte. Tous les aspects de Noël sont exploités dans le milieu de la petite enfance. Si vous avez un enfant, par exemple, qui vit dans un centre de protection de la petite enfance, qu'on appelle généralement les CPPE, la Noël ne se fait pas en termes de cadeaux généralement, ça se fait en termes pédagogiques. Et comment ça se décline? Ça se décrit en apportant des informations nécessaires aux enfants pour lui permettre de découvrir l'univers du Père Noël. Pratiquement, vous qui êtes au milieu des enfants, comment vous faites la transmission?
Voilà, la transmission se fait assez tranquillement et puis aisément parce que toutes nos activités sont faites sous la base des jeux, sous fond de jeux. Donc, si on prend par exemple le Père Noël dans son aspect, nous allons permettre aux enfants de pouvoir aborder certains aspects pédagogiques comme les pré-mathématiques qui vont venir décrire un peu le Père Noël en termes de couleurs. La couleur rouge qui est généralement exploitée pendant la période de Noël est un argument pour pouvoir motiver les enfants à pouvoir être dans le bain de la célébration. Parce que pour préparer la fête de Noël ou bien pour annoncer le Père Noël, il faut bien faire des préparatifs avant de le recevoir. Les préparatifs sont toujours conditionnés par le bon travail chez les enfants. Voilà, donc le milieu de la Noël reste toujours un sens exploité chez les tout-petits. Même quand on prend le sapin de Noël reste une opportunité de présentation également des couleurs. Le sapin, il est vert, c'est l'occasion pour l'éducateur préscolaire de parler de la couleur verte aux enfants et aussi de décrire le sapin dans son ensemble. Un sapin qui ne pousse pas en Afrique permet aux enfants de pouvoir savoir que le sapin pousse à une période bien spécifique. Voilà. Et c'est pendant la période de Noël qu'on coupe les sapins pour les décorer. Dans la forme de la décoration, c'est-à-dire la présentation de la décoration, l'enfant va pouvoir apprendre à connaître ce qu'on appelle les accessoires du sapin. On va parler des boules, on va parler des guirlandes, les guirlandes lumineuses, on va parler des étoiles. Pour un enfant qui vit dans un milieu préscolaire, cela lui permet d'enrichir son vocabulaire. Son vocabulaire qui, peut-être d'ordinaire, ne coïncide pas avec certains thèmes, va lui permettre de pouvoir avoir de nouveaux mots enrichis, comme ne pas me répéter, son vocabulaire, pour lui permettre de pouvoir aborder sereinement la période de Noël. Merci beaucoup à Monsieur Marius Théa. Avec nous, on a parlé de Noël et de la petite enfance. Vous avez su comment parler aux enfants aujourd'hui, comment leur expliquer cette fête de Noël. Je pense que même, certes avec vous, mais aussi avec nous à la maison, hein, parce que ce que vous dites, ça nous permettra d'être plus à l'aise avec nos différents enfants, avec nos neveux, nos nièces et tout. Merci à vous. Merci. Excellente journée. Nous allons donc poursuivre dans cette émission et passer à une autre belle étape avec nos différents invités qui sont là, n'est-ce pas, Alix? C'est ça, exactement. On a encore des invités de marque ce jour. Après voilà, la fête d'hier, on a une deuxième fête qui est celle-là même de la Noël. On va les présenter à nouveau. Aujourd'hui, on a Guéadé Eden. C'est qui Eden? Ouais, Eden. D'accord, Eden. Ah, c'est le maître de chœur. On a Marie. Marie, elle est où? Marie, d'accord. Marie à côté. Et on a Yapo Prince. Prince, il est où? D'accord, Prince est là-bas. Donc, voilà, on a les trois autres. Qui ont Melvin? Melvin, il est là. Il nous fait un beau sourire. On a Nassé Octinel. Super. Et on a Théon Marie-Esther. Voilà. Alors, les enfants, vous savez ce qu'on va faire? Vous voyez, là, il y a un petit tabouret, là. Je vais vous expliquer. Vous connaissez le jeu de la chaise musicale. Qui connaît le jeu de la chaise musicale? Toi, tu connais? Ah, mais c'est magnifique. On va lui donner le micro. Ben oui, on va te donner le micro. Tu vas expliquer aux tout petits à la maison aussi. Qui a le micro? Donne-moi Marie-Esther. Merci beaucoup. On va donner le micro. Alors, comment ça fonctionne, la chaise musicale? Dis-moi. La chaise musicale, on met des chaises en rond. D'accord. On commence, quand on a fini de chanter là, non. On dit... Les onomatopées. Le bateau a coulé. Ah ouais. On s'est assis sur la chaise. D'accord. D'accord. Donc, c'est super. Tu sais tellement bien expliquer que tu vas faire partie du premier G de ceux qui vont compétir. Allez, tu vois, on a 2 chaises. Donc, il nous faut combien de personnes? Il faut combien? 3. Voilà, pour qu'on puisse éliminer au fur et à mesure. On part dans le bateau. Oui, on ira dans le bateau. On va faire en équipe, comme ils sont 3. Hein. Allons-y avec les 3 premiers. Allez, on commence avec votre équipe. Et Jacques Brouf, quand on entend plouf, on s'assoit. On s'assoit. D'accord. On va commencer. Voilà, on va un peu séparer. Super.
Alors, si le Réal veut bien, si on a une musique, on va y aller. Sinon, on va se jouer les cantateurs. Hein? Voilà, ouais, on risque de vous sortir des voix de crapaud ici. Monsieur Théa, je pense que vous avez des chansons à nous donner. Oui. Voilà. D'accord, allez-y, vous avez déjà un micro. OK, c'est bon? On est prêts, les amis? On va tourner autour. Quand on entend plouf, on s'assoit. Si on n'entend pas plouf, on ne s'assoit pas. C'est bien entendu? On est prêts? On y va. Ils tournent en rond notre beau bateau. On va la main. Ils tournent en rond notre beau bateau. Ils tournent en rond 3 fois. Ils tournent en rond notre beau bateau. Et tombe au fond de l'eau. Je n'ai pas encore entendu plouf. Allez, on continue. Il tourne en rond notre beau bateau. Il tourne en rond 3 fois. Il tourne en rond notre beau bateau. Et tombe au fond de l'eau. Plouf. Ah, mais ça, c'est inédit. On n'a jamais vu ça 2 en même temps. Comment départager? Mais vous savez, ici, on n'a pas à départager. Vous avez tout le monde, vous avez tous gagné, il n'y a pas de souci. Donc, on vous applaudit, vous avez gagné, il n'y a pas de souci. On va voir ce que l'autre équipe va nous présenter. Vous avez tous gagné, vous aurez des cadeaux tout à l'heure de la part de la Fondation de Sousa, avec M. Cablon aussi qu'on va recevoir. Alors, le deuxième groupe, on y va. On est prêts? Vous êtes prêts? C'est parti. On y va. Il tourne en rond notre beau bateau. Il tourne en rond 3 fois. Il tourne en rond notre beau bateau. Il tourne en rond 4 fois. On bat la main. Il tourne en rond notre beau bateau. Il tourne en rond 3 fois. Il tourne en rond notre beau bateau. Et tombe au fond de l'eau. Plouf. On a fait très fort pour nos camarades. Oui, c'est juste ludique, hein? C'était pour vous faire bouger. Et je vais vous proposer un autre jeu. Qui sait jouer le jeu de la tête, épaule, genou, pied? Qui sait jouer ça? Qui sait? Allez, bébé, viens. Allez, viens. Bon, tu vas pas être seul, hein? Venez tous, on va voir. Vous allez bouger un peu. D'accord. Vous savez comment ça marche, non? Quand vous entendez tête, vous devez toucher la tête, épaule, vous devez toucher l'épaule, le genou et le pied. Allez, on y va. C'est bon, les amis, on est prêts? Tête, épaule, jambes et pieds. Jambes et pieds, tout le monde. Tête, épaule, jambes et pieds. Pieds. Tête, épaule, jambes et pieds. Tête, épaule, jambes et pieds. On dirait les enfants sont forts, hein? On y va plus rapidement, on veut rapidement. Tête, épaule, jambes et pieds. Tête, épaule, jambes et pieds. Tête, épaule, jambes et pieds. On a le sentiment que les tête, épaule, jambes et pieds. Les yeux, oreilles, bouche, nez. Tête, épaule, jambes et pieds. Jambes et pieds. Qui est joli? Qui est joli? Si on est joli, on saute et puis on dit moi. Qui est joli? Qui est joli? Qui est mignon? Qui n'est pas joli? Donc il y a des enfants qui disent qu'ils ne sont pas jolis. Tout le monde est beau ici. D'accord. OK, on va faire un dernier jeu. Ben oui, avec voilà. plaisir. On va se mettre deux. On se met deux, les amis. Mais on se met deux par deux. Hein. D'accord? Oui. On va faire l'exemple avec... Et on a 2 en plus. Voilà. C'est bon? On se met deux. Voilà. Ceux qui ont la même taille se mettent ensemble. Bon. On se fait face, hein? On va faire le jeu du face à face, dos à dos. Voilà. Toi, tu te mets avec Melvin. On va faire le jeu du face à face, dos à dos. Voilà, Marie va se mettre ici. Les adultes vont faire aussi avec nous. D'accord. Voilà, vous mettez face à face. C'est un jeu assez simple et intéressant. On va bien écouter. Okay. On est prêt? Okay. D'accord. Quand je dis face à face, on se met face à face. Et quand je dis dos à dos, on va se donner dos. Quand je dis face à face, on se fait face à face. Si je dis joue à joue, on fait joue à joue. Si je dis front à front, on fait front à front. Si je dis nez à nez, on va faire nez à nez. Mais je ne vais pas dire bouche à bouche. Ah. On est prêts, les amis? D'accord. On y va, face à face. C'est pour apprendre à connaître le schéma corporel. Face à face. Dos à dos. Les cœurs battent. Face à face. Ventre à ventre. Ouh là là. Face à face. Dos à dos. Face à face. Épaule à épaule. Oh, je connais les épaules. Face à face. Dos à dos. Dos à dos. Si tu tournes, tu as perdu. Face à face. Front à front. Ça en fait des... Face à face. On s'applaudit très fort.
Vraiment, on est tous de grands enfants aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, tout le monde devient tout petit parce qu'on essaie de se rappeler de notre petite enfance. Donc, c'est l'occasion pour les adultes d'oublier un peu le quotidien et de se replonger dans son univers de tout petit. À la maison, il faut néanmoins le faire avec les enfants. Oui, effectivement, on doit toujours occuper les enfants à la maison parce qu'ils ont besoin d'interaction. Quand il n'y a pas d'interaction, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de se déconnecter du monde virtuel. C'est pourquoi tout doit être manuel, tout doit être interactif avec les enfants pour leur permettre de pouvoir être vraiment en contact avec le physique. Et sociable, ça les sociabilise tout simplement. En tout cas, merci à vous, hein, tonton Marius Théon, pour ces jeux qu'on a pris tous plaisir à exécuter ici. Eh bien, aujourd'hui, le petit-déj avec chef Evelyne, que je vais rejoindre. Anassé, on peut laisser les enfants s'amuser. Oui, il faut les laisser. C'est Noël aujourd'hui, on ne se fatigue pas. Hein. On ne va pas se stresser. Si, c'est l'aime pas aujourd'hui, quand? Ben oui, nous sommes le 25, bien sûr. Bonjour, chef Evelyne. Bonjour. Joyeux Noël. Joyeux Noël. J'espère que vous avez eu des cadeaux. Hein. Ouais, beaucoup de cadeaux. Ah, OK. Les cadeaux sortent du fourneau. Oui. Alors, vous êtes venu aujourd'hui avec le petit-déj, bien sûr. Oui. Et déjà, ce que je vois ici, mesdames et messieurs, ce sont des plats très aimés par moi, aussi par Alix. Voilà. Et surtout par les enfants, vous ne voyez pas les regards, là. Vous êtes concentrés sur l'assiette. Tout à l'heure, vous allez venir. Ne vous inquiétez même pas, c'est pour vous. On ne va pas toucher. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos téléspectateurs? Qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, c'est effectivement la fête de Noël. Oui. Mais nous faisons la fête de Noël à l'africaine, spécialement. Pour notre petit-déj, je propose les allers-retours qu'on connaît communément. Voilà, ce sont des beignets fourrés au poisson. Voilà. Aller-retour parce que quand on mange, on part et on revient. Et on revient, voilà. Justement. Ensuite, on a nos beignets à base de bananes qu'on appelle claclo. Voilà, qui est aussi très aimé en Côte d'Ivoire. Et puis, nous avons des friandises. Aujourd'hui, c'est les enfants, c'est la fête de Noël, tout et tout. On peut aussi les consommer en goûter. On a le coco grillé et le toffee. Le toffee. Le toffee qui est ce lait-là que... Oui, qu'on caramélise, voilà. Je connais, et les enfants, les enfants adorent. Alors, donc, on a du claclo. Le vrai nom, c'est le claclo, parce qu'on entend souvent cracro. C'est quoi le nom, juste? Bon, moi, pour moi, c'est... de tout un chacun. Mais moi, pour moi, c'est le claclo que j'ai. Claclo. Le voilà. claclo. Avec du toffee. Un jour, on ira aux origines de cette appellation, même de cette recette. Oui, bien sûr, parce qu'on ne sait pas. On entend claclo, cracro. Dans tous les cas, sachez que c'est de la banane. Et voilà. C'est doux. C'est doux. Un petit mélange de farine quelque part. On laisse... Un peu de piment. Un peu de piment, oui. Bon, pour que ce soit plus doux, on laisse la farine et c'est la poudre de riz. La poudre de riz. On pile le riz, voilà. Le claclo, même, c'est avec le riz. C'est-à-dire, on trempe un peu de riz la veille et on le pile au mortier avec du piment séché, un peu d'oignon et la banane très mûre. Et ensuite, on fait des petites formes et qu'on frit. Ah, OK. Merci pour cette précision. Je peux avoir du gel. Bon, tout à l'heure, je vais me laver la main parce qu'on on va déguster. Donc, on rappelle pour le petit-déj aujourd'hui que vous avez le petit déjeuner typiquement africain. On parle certes de Noël, mais on va quand même rester dans notre culture, dans nos coutumes, avec ce qui a bercé notre enfance. C'est du coco grillé, c'est du aller-retour. Voilà, avec du piment au milieu, c'est du claclo et son des torfilles. En tout cas, merci beaucoup, chef Evelyne. Merci encore. Merci. On va dans quelques instants passer à la dégustation, Alix. Ben oui, effectivement, mais j'ai envie peut-être qu'elle nous rappelle pourquoi pas le procédé pour le coco grillé. C'est clair que la base, c'est du coco. Oui. Mais il y a un long cheminement avant d'arriver au palais. Oui. Justement. Non, mais c'est très facile à faire. Hein. Voilà. C'est du coco qu'on râpe, on extrait le jus et ensuite on sèche. On sèche combien de temps? Généralement toute une journée. Hein. Voilà, quand il y a du bon soleil, voilà, généralement toute une journée. Et ensuite, on met du sucre au feu qu'on va caraméliser légèrement et puis ensuite ajouter nos cocos grillés avec un peu de sucre vanillé, un peu d'arôme, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Et puis voilà. Et quand c'est prêt, on voit que la couleur du caramel a bien pris. On forme nos boules, nos petites boules.
Voilà. Ça dépend des boules, on peut faire ce qu'on veut. Petit, gros, moyen, voilà. Franchement, à la convenance de chacun. Vous qui aimez les grosses boules, ben allez-y. Les petites boules aussi, pourquoi pas. Chef Evelyne, avec elle, c'est la patience. Hein. Donc, ce ne sont pas des mets comme ça qui sont très rapides à faire. Justement, bon, tout est vraiment, à part l'aller-retour, vraiment, c'est une histoire de boules. Donc, c'est la main vraiment qui fonctionne. Voilà. Nous, on va recevoir maintenant Monsieur Cablon, qui nous vient de la Fondation de Souza, qui arrive maintenant, avec qui on va discuter. Parce que hier, il était là. Hier, ils sont venus pour la première version de la célébration au réveillon, nous offrir des cadeaux. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Ils récidivent avec ce grand cœur qu'on leur connaît. Bonjour, Monsieur Cablon. Bienvenue, joyeux Noël. Nous en sommes à la Noël aujourd'hui. Hier, on était avec vous. C'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment le temps de parler de votre lui, fondation. Le claclo, apparemment. Vous faites véritablement à la Fondation de Souza. Noël. Il n'y a pas de problème. La Fondation de Souza est une fondation qui s'occupe des femmes veuves, des enfants orphelins et surtout dans ces moments comme nous sommes dans le moment de Noël, essayer de donner un peu la joie à nos enfants, voilà, leur apporter des cadeaux. C'est un peu ça la Fondation de Souza. D'accord. Votre cible est définie. Au-delà ou à l'instar de la célébration de Noël, vos activités, le plan d'action que vous mettez en place toute l'année et comment faire vraiment pour mobiliser la ressource parce que tout part de là. Oui, bon, déjà, il faut pouvoir contacter les partenaires et puis surtout aussi avoir de bons projets. Voilà, pour les personnes, surtout comme nous disons, les femmes veuves, il y a des femmes qui... Parce que parfois, venir donner un peu de sac de riz, de vivres, c'est vrai, c'est bon. Mais après, la maman, elle a 4 enfants. Comment elle s'occupe des enfants? Est-ce qu'elle revient vers vous? Or, si on les apprend à pêcher en leur offrant au moins une formation et en finançant des projets, on sait que ces dames-là peuvent s'occuper des enfants. Alors, comment est-ce que vous célébrez la Noël ce 25 décembre? Bon, Noël 2020, je voulais dire. Noël 2020. Bon, déjà, nous célébrons avec vous. Hein. Et on apprécie. Voilà, nous sommes déjà sur ce plateau, nous célébrons avec vous. Voilà, et après cela, nous allons encore donner des cadeaux encore à des enfants. Voilà, visiter des orphelinats encore, c'est prévu pour donner des cadeaux à des enfants. Faire plaisir, offrir le sourire à toutes ces personnes. En tout cas, vraiment, c'est ça l'essentiel. Et pour revenir à vos activités qui sont très importantes et de par la cible même, avec les femmes qui ont perdu leur conjoint et les enfants, qu'est-ce que vous arrivez à faire aujourd'hui d'un petit bilan de vos activités? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que vous espérez? Un petit bilan, il faut dire que nous avons réussi au moins à donner la joie à quelques dames, voilà, quelques femmes veuves. Et aujourd'hui, nous savons que... Des exemples palpables? Bon, une dame, par exemple, qui a eu un grand... Je peux dire... C'est ça, congélateur? Un congélateur, voilà, oui. Un congélateur, plusieurs qui ont eu des congélateurs, voilà, pour pouvoir vendre de jus, tout et tout. Et on a vu la joie sur le visage parce qu'elle disait qu'elle avait besoin juste d'un frigo. Et on lui donne un congélateur. Et elle vend aujourd'hui la glace, des choses, des jus, tout et tout. Beaucoup de femmes sont contentes comme ça et nous, ça nous fait vraiment plaisir. Comment vous faites pour mobiliser les fonds au-delà des partenaires? Est-ce que vous appelez tout le monde à faire des dons? Comment ça se passe? Oui, nous voulons inviter voilà, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui suivent cette belle chaîne pour dire que l'année prochaine, la Fondation de Souza organisera un dîner pour mobiliser des fonds afin de construire un centre pour nos mamans, pour des femmes veuves. Donc déjà, vous avez l'information, vous pouvez déjà nous contacter. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le dîner, vous pouvez déjà réagir dès maintenant. Et on vous retrouve où? Oh, nous sommes à Grand Bassam et vous pouvez nous retrouver au 46 53 05 23. Merci beaucoup, M. Cablon. Et comme vous n'êtes pas venu les mains vides, on va procéder au partage des cadeaux. Hein. Et puis, vous dire au revoir, hein, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous ici. N'est-ce pas, Thierry? Bien sûr, ce fut un réel plaisir. C'est Noël, tout simplement. Donc, il y a cette belle ambiance que nous avons dans ce studio. Nous allons offrir des cadeaux. Voilà, offrir le sourire à ces enfants. Et avec beaucoup de plaisir, vous retrouver la semaine prochaine pour Matin Bonheur. Allez, nous, on continue nos partages. Bon appétit. Allons-y, monsieur. Allez, okay. Allez, on a Hortinelle. Allez, tiens. Ah ben oui, ben vous voulez chanter, ben allez-y chanter. Ils mangent en même temps. Il y a des Marie, il y a Marie. Tiens, ma chérie, oh là là. Joyeux Noël à toi. Allez, il en reste un. Merci beaucoup. Et puis Marie-Esther, ça c'est pour Prince. Prince, il est où? Il est juste là. Ouais. Attends, bon, tu es occupé là, donc... Voilà. Prince, voilà ton cadeau.
c'est celui-là. Et puis Marie-Esther. Voilà. Merci infiniment à vous tous, tonton Marius. Mais je t'en prie, mais je vous en prie. Ben oui, chantez si vous voulez. C'est gentil, il faut savoir dire merci, c'est très bien. Allez-y. 1, 2, 3. C'est le maître de chœur. Oh, il n'a pas de micro. Ben oui. Ah, il n'a pas de micro. Anna, c'est un peu un micro. Donne au maître de chœur. Voilà. C'est parti. 1, 2, 3. C'est un artiste. Hein?